Moi, c'est Julie Pourchasse. Donc, je travaille en fait pour la régie publicitaire de toutes les radios qui sont actives. Alors, c'est vrai que là, c'est la cartographie des différentes régies qu'on a en local, mais on travaille en fait pour le groupe Lagardère avec des radios nationales comme Europe 1, Virgin Radio ou RFM. Alors, d'accord. Attends, j'ai l'impression de parler très fort déjà. Alors, je vais juste. Ouais, alors, faut juste, moi, je vais devoir par contre slider pas mal de choses. Ouais, c'est bon. Hop. Donc, sur le département, en fait, on a la régie des radios donc actives. Donc, sur Vannes, par exemple, on a It West, Virgin Radio, qui est un peu plus haut, voilà, Alouette, Océane. Donc, après, bah, en fonction de la zone de diffusion que vous voulez couvrir, bah, après, nous, on vous accompagne sur là où les radios les plus adaptées. Moi, je suis pas It West, je suis pas Virgin. Je suis là vraiment pour vous accompagner sur de la communication locale, voire multiville. Donc, on regarde ensemble vos besoins, votre clientèle, et après, par rapport aux audiences, on adapte le plan de communication. Juste pour... je vais m'asseoir, ça va être plus facile. Juste pour présenter un peu le média radio. Le média radio, c'est un média qui aujourd'hui touche beaucoup de monde, puisqu'à peu près 8 personnes sur 10 écoutent la radio tous les jours, avec une durée moyenne de 3 heures d'écoute, parce que le matin, on va écouter la radio dès qu'on va se lever, en fait, avec son radio réveil. On va prendre la voiture, on va aller au travail, on va emmener ses enfants à l'école, on va encore écouter la radio. Après, il y a des points de vente ou dans des lieux de travail, on va continuer à écouter la radio. Et ce qui fait que voilà, tout au long de la journée, on va être sollicité par de la musique, de l'information. Et donc, c'est pour ça que je suis là aussi, de la publicité. Les pics d'audience en radio sont quand même très forts le matin. Voilà, les créneaux 7-9, donc on appelle ça du drive time, où les gens sont vraiment dans leur voiture. Et le deuxième pic, c'est entre 16h et 20h, où là, justement, les gens sortent du travail, vont chercher leurs enfants à l'école. Après, on continue à écouter la radio tout au long de la journée. Là, ça va être plus pour toucher les ménagères, les gens qui sont sur la route, etc., etc. Bon, après, il y a beaucoup de slides. Ce qui est important, c'est que quand même la moitié des auditeurs sont des gens qui écoutent la radio en dehors du domicile. Alors après, on pourra travailler, échanger à ce niveau-là, mais moi, la plupart des auditeurs sont dans une voiture. Le but, c'est de les faire venir dans le centre-ville. S'ils sont à l'extérieur, voilà, c'est de mettre en avant des points forts, soit par rapport à une association de rue, les commerçants en général, ou vous en particulier. Donc, voilà, moi, le but, c'est de les ramener et qu'ils se garent dans le centre-ville. Après, la radio, elle touche tout le monde. Donc après, en fonction de la clientèle que vous avez, je vous oriente sur la radio la plus adaptée. Après, tous ces chiffres que je vous présente, là, c'est Médiamétrie qui nous les donne. Donc Médiamétrie, c'est une société de sondage qui sonde différentes personnes. Et voilà, là, par exemple, on explique que si le spot est cohérent, faut pas non plus... je sais pas moi, pour tout repas dans un restaurant, l'apéritif vous est offert. Enfin, c'est pas une offre qui pour moi est très adaptée. C'est plutôt mettre en avant les points forts de l'entreprise, votre site internet. Et voilà, si tous les éléments sont réunis, logiquement, dans les 2 heures précédant l'acte d'achat, on a entendu votre publicité, donc on a eu envie de venir vous rencontrer. Voilà, après on peut aller très vite aussi au niveau de la communication radio. On insiste, moi aujourd'hui, je veux dire, pourquoi les gens vont venir vous voir? Ils vont déjà aller se renseigner quand même sur Internet. C'est important pour vous. Je suis pas là pour vendre des sites Internet, mais d'être présent, d'être sur les réseaux sociaux, d'avoir une page au moins de présentation, puisqu'avant que les gens se déplacent, ils vont sur Internet. Et c'est pour ça que nous, on travaille très bien avec Internet, parce que c'est 2 médias qui se consomment n'importe où, n'importe quand et sur différents supports. Pour aller assez vite, voilà, la radio, c'est un média du matin. À l'inverse, Internet, c'est un média qui se consomme tout au long de la journée, mais aussi beaucoup le soir. Et voilà, en termes de complémentarité, le but, c'est de communiquer, par exemple, très tôt le matin pour qu'ils aillent sur votre page Facebook, votre site Internet, puis donc en magasin. Et à l'inverse, le soir, deuxième pic de communication.
Après, au niveau de la radio, on peut faire des campagnes de notoriété pour toucher les gens tout au long de la journée, toute la semaine, et puis après, en fonction des besoins, sur différentes périodes de l'année. Ou des campagnes de trafic, où là, on va pas chercher à toucher, par exemple, les actifs, mais au contraire, toucher tout le monde, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui seulement, je sais pas moi, vous mettez en place une animation, une offre, et donc il faut que tous les gens entendent votre spot et donc viennent ensuite vous rencontrer. Voilà. Aujourd'hui, donc, vous avez pour la plupart une identité visuelle. Demain, ce que je vous propose avec Cœur de Van, c'est justement d'utiliser l'identité sonore que Cœur de Van a, c'est-à-dire un battement de cœur, et de vous associer justement à leur communication, puisque Cœur de Van on communique sur les radios à différentes périodes de l'année, pour le marché de Noël, pour la braderie, pour Pâques, et j'en passe. Et demain, c'est justement d'utiliser cette identité sonore à titre individuel ou collectif pour que demain, sur les ondes, on entende régulièrement un battement de cœur et qu'on associe que tel magasin, appartiennent à l'association Cœur de Van et qu'on entende régulièrement Cœur de Van sur les ondes. Après, il y a, je dirais, tous les supports sont bons. Moi, c'est vrai qu'on va partir sur un média qui est audio, contrairement à beaucoup d'autres supports qui sont des médias visuels. Donc, on va répéter un certain nombre de fois un message dans la journée. Et au niveau de la cartographie sur le département, on va parler de Vannes. Après, si vous avez d'autres points de vente un peu partout sur le département, on pourra, je dirais, faire du sur-mesure, mais la zone de diffusion pour l'antenne de Vannes, ça fait à peu près Belle-Île, Quiberon, Locminé, La Roche-Bernard. C'est pas parce qu'on écoute la radio à Vannes qu'on consomme à Vannes. Donc le but, c'est aussi de toucher des gens qui font le trajet. Donc c'est pas, pour vous dire, la zone de diffusion est celle-ci, mais ça ne veut pas dire qu'on ne touche pas, par exemple, des gens qui habitent Pontivy, mais qui travaillent à Vannes et inversement. Après, en termes de cible, chaque radio a son audience. Aujourd'hui, c'est à peu près une personne sur 5 sur le département qui l'écoute. On peut considérer que un Vantais sur 5, un Alréen sur 5 l'écoute. En termes de structure, il y a des jeunes, mais c'est surtout des actifs, les plus de 25 ans, pour la moitié, donc 25-49, et puis les 50 et plus, 30%. Après, chaque radio a sa cible. Virgin Radio, c'est une radio nationale. Donc, les touristes, ils connaissent plus Virgin qu'It West. Donc, c'est vrai que sur des périodes scolaires, vacances scolaires, et l'été, je préconise Virgin en priorité parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec It West. Par contre, en termes de ciblage, on ne touche quasi pas les 50 et plus. Alouette, qui est la première radio la première radio indépendante de France, qui par contre, elle n'est basée qu'à Vannes, contrairement aux deux autres où on parle d'une audience Morbihan parce qu'il y a It West Vannes et It West Lorient, et pareil pour Virgin Radio. Elle a un auditoire qui est à peu près semblable à It West, mais je préfère la conseiller en complément d'une des deux autres. Voilà. Après, je ne sais pas si je vais pouvoir du coup faire écouter des exemples de spots. On avait fait ça pour la braderie. Non, on n'entend pas. Attends, donne-moi. Cœur de Vannes. Au cœur de l'été et des vacances, les commerçants du centre-ville de Vannes vous convient à leur grande braderie le vendredi 4 août de 9h à 19h. Les meilleures affaires vous attendent. Pour en savoir plus, cœurdevannes.com et sur notre page Facebook. In the middle of summer and the holidays, the shopkeepers at the town centre of Vannes invite you to their summer fair on Friday the 4th of August from 9 a.m. to 7 p.m. The summer bargains are waiting for you there. To find out more, go to cœurdevannes.com or check out our Facebook page. Donc là, c'était l'été, donc le but, c'était aussi de toucher un maximum de personnes. Les touristes étrangers, ils ont souvent une voiture et donc un poste, et donc de prendre la parole justement dans une langue étrangère, ça permet de drainer un maximum de monde dans le centre-ville. Pour Noël, on avait fait différentes choses, mais le but, c'est toujours d'utiliser le jingle
Cœur de Cœur Vannes. de Vannes. Pour des fêtes magiques, direction le centre-ville de Vannes. Jusqu'au 31 décembre, Cœur de Vannes vous offre J'ai vos fait courses de 2016. Noël. Plus de 5 000 € de chèques cadeaux et des places pour le baguette de... Je vais faire celui de cette année, ça sera beaucoup mieux. Tic, tic, Cœur de Vannes. Cette année, en décembre, l'Association des commerçants du centre-ville de Vannes vous invite à un Noël féerique. Découvrez le calendrier de l'Avent grandeur nature et la patinoire gratuite. Tchou tchou. Et pour les enfants, il y aura plein d'ateliers, mais aussi le quiz des lutins et le petit train du Père Noël. Garderie enfants, stationnement gratuit dès 17h. Commerce ouvert les dimanches 17 et 24 décembre, conciergerie pour vos paquets. Plus d'infos sur Facebook ou sur coeurdevannes.com. Voilà. Quelqu'un avait déjà entendu ce spot-là? Vous écoutez pas mes radios. It West, Virgin, on avait fait sur... Ouais, It West, Virgin et Alouette de mémoire. Ou Océane peut-être. Voilà. Donc après, bah voilà, j'ai des adhérents qui ont communiqué avec moi depuis. Donc bah, je vais faire écouter donc, le pressing Supernet. Mais c'est vrai que là, on était sur du sponsoring d'émissions, donc on n'a pas mis en place l'identité sonore. Mais après, vous pouvez être partenaire d'une émission pendant un mois. Et par exemple, le pressing Supernet, c'était de souhaiter une belle journée aux auditeurs sur It West. Pressing Supernet vous souhaite une belle journée à l'écoute d'It West. Quand on aime les beaux vêtements, on en prend soin en choisissant un pressing haute qualité au traitement traditionnel. Vêtements de cérémonie, tapis, cuir, daim, blanchisserie et couture. Pressing Supernet, 2 adresses mais un même savoir-faire. À Vannes, rue Noé et à Aradon, zone de Vauquelin. Livraison et enlèvement possible. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions.